1 Corinthiens 7, verset 28. Si tu t'es marié, tu n'as point péché, et si la Vierge s'est mariée, elle n'a point péché. Mais ces personnes auront des tribulations dans la chair, et je voudrais vous les épargner. Verset 34. Il y a de même une différence entre la femme et la Vierge. Celle qui n'est pas mariée s'inquiète des choses du Seigneur, afin d'être sainte de corps et d'esprit, et celle qui s'est mariée s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à son mari. 1 Timothée 4, versets 1 à 3. Mais l'Esprit dit expressement que, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Thème: il faut en connaître les implications. Comme promis, je voudrais terminer mon adresse aux femmes aujourd'hui en parlant spécifiquement à nos sœurs non encore mariées. Je voudrais, avant d'aller plus loin, remercier ces nombreuses sœurs qui ont pris la peine de m'écouter calmement malgré les a priori qu'elles pouvaient avoir et qui à terme ont fini par comprendre la pertinence de cette étude. Comme le disent les Écritures dans Jean 13, verset 17, « Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. » Fin de citation. Je prie donc que Dieu vous accorde de garder vos yeux sur Christ et de trouver en lui et en lui seul la motivation nécessaire pour accorder à vos maris la soumission que le Seigneur vous demande. Cela étant dit, je souhaiterais, disais-je, parler à nos sœurs qui désirent profondément se marier ou qui n'y trouvent pour le moment aucun intérêt. Peu importe la catégorie dans laquelle vous vous situez, je souhaite d'entrée vous dire que votre valeur aux yeux de Dieu n'est point liée au fait que vous soyez marié ou pas. Mais en tant que femme, encore célibataire, vous avez une magnifique opportunité que beaucoup de femmes mariées n'ont plus. C'est le droit de choisir ce que vous voulez en toute liberté. Car lorsqu'on se marie, on consent tacitement à abandonner une partie de sa liberté à son époux. Vous devez donc vous assurer que celui à qui vous allez dire oui ne profitera pas de ce droit que lui confère le mariage pour abuser de vous. Malheureusement, la pression sociale, surtout sous nos tropiques, amène de nombreuses sœurs à dire oui à des hommes qui ne le méritent pas et qui deviennent plus tard de véritables bourreaux pour elles. Si ce n'est pas la pression sociale, c'est la pression exercée dans de nombreuses communautés dites chrétiennes à coups de « Dieu m'a dit », de songes bidons ou de prophéties du Père spirituel qui finissent par amener de nombreuses sœurs à fourvoyer leurs principes de vie pour porter le nom d'un monsieur qui finalement s'avère ne pas en valoir la peine. Chères sœurs, je suis de ceux que le mariage a rendu meilleur. Je ne vais pas pour autant vous vendre que je suis l'homme le plus heureux du monde ou que ma femme vit le paradis sur terre. Non, il nous arrive à mon épouse et moi de nous prendre la tête, mais Dieu dans sa grâce nous permet de devenir meilleurs l'un et l'autre en se servant de notre vie de couple pour nous aider à tendre vers la stature parfaite de Christ. Toutefois, au vu des Écritures, je veux vous dire que le mariage n'est pas une fin en soi. Il a des contraintes qui ont concouru à fragiliser la vie chrétienne de plusieurs personnes et ça, en tant que femme célibataire, c'est maintenant que vous devez vous assurer que cet homme qui deviendra votre voisin de chambre sera un instrument par lequel Dieu passera pour vous communiquer son amour et sa paix et non le contraire. Voyez-vous, lorsqu'on lit le chapitre 7 du livre de 1 Corinthiens, dans un contexte de temps difficile à venir qui pourrait s'apparenter à la persécution des chrétiens, voire le verset 26, Paul faisait comprendre à ses interlocuteurs qu'il était préférable pour eux de ne pas se marier. S'il est vrai que le contexte pourrait motiver un tel avis de sa part, il n'en demeure pas moins vrai que l'étude approfondie de ce passage montre que les explications qu'il donne sont intemporelles et universelles et devraient faire réfléchir à deux fois avant d'accepter la proposition de mariage d'un homme. Car c'est certain, il y a bien au moins une différence dans les faits entre une femme mariée et une femme célibataire. Et vous la trouverez dans 1 Corinthiens 7, verset 34, où il est dit ceci. «
Celle qui n'est pas mariée s'inquiète des choses du Seigneur afin d'être sainte de corps et d'esprit, et celle qui est mariée s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à son mari. » Fin de citation. Quand on se marie donc, on peut se retrouver en ballottage entre ce qui plaît à Dieu et ce qui plaît à son mari. Et lorsque de telles situations se présentent, que doit faire la femme mariée? Je vais vous donner un exemple qui concerne mon couple et vous laisser me dire ce que ma femme devrait faire dans une telle situation. Frère Will a en effet demandé à son épouse, pour des raisons que je ne donnerai pas ici, de ne plus jeûner pendant un certain temps qui court encore à ce jour. Ce qui ne s'est pas fait sans quelques frictions, mais elle a fini par accéder à ma demande. Pour le cas d'espèce, supposons que mes motivations ne sont pas bonnes, que je suis un mystique qui ne supporte pas qu'elle jeûne parce que ça dérangerait mes fétiches. Que doit-elle faire dans pareil cas? Jeûner parce que cela la rapproche du Seigneur ou ne pas le faire parce que ça convient à son mari? Voilà la problématique à laquelle de nombreuses femmes mariées sont régulièrement confrontées et que la femme célibataire ne connaît pas. En plus, le mariage étant un lien indissoluble tant que l'un des époux est vivant, de nombreuses femmes mariées se sont vues prises au piège de mythomanes, d'adultères invétérés ou d'hommes violents sans pouvoir se délier de ces personnes pour marier quelqu'un de meilleur. Pause. À ce stade, et parce que je sais que plusieurs personnes pourraient mal interpréter mes propos, je tiens à préciser ceci. La séparation dans le mariage chrétien n'est pas formellement interdite, mais vivement déconseillée, voir 1 Corinthiens 7, versets 10 à 11. Dans certains cas, cela est la meilleure chose à faire dans un premier temps quand on est par exemple avec des maris violents ou susceptibles de nous transmettre certaines maladies. Par contre, ce qui est formellement interdit, c'est le remariage pendant que le conjoint est encore vivant. Je traiterai ce sujet ultérieurement, mais j'ai voulu apporter cette précision. On continue. C'est donc au vu de ce qui précède que la femme célibataire peut être considérée sous un certain angle comme ayant une meilleure position que la femme mariée. Elle doit donc s'assurer sans aucune pression et en toute responsabilité que cet homme qui lui fait la cour ne l'empêchera pas de faire ce qui plaît au Seigneur et que ce dernier concourra à son épanouissement. Car sachez-le, chères sœurs, le Seigneur parle et si vous voulez vraiment son avis sur vos prétendants, demandez-le lui. N'est-ce pas lui qui a dit dans Ésaïe 30, verset 21, « Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira, voici le chemin, marchez-y, car vous iriez à droite ou vous iriez à gauche. » Fin de citation. Observez donc bien vos prétendants, évaluez les valeurs qu'ils prônent, car comme je l'ai dit aux femmes mariées, vous devrez respecter celui qui sera votre mari. Alors posez-vous la question suivante. Au vu de la personnalité, des valeurs, de l'attitude et des principes d'un tel homme, suis-je prête à me soumettre à lui? Si la réponse à cette question est oui, en accord avec la paix que Dieu mène dans votre cœur, il ne vous reste plus qu'à choisir le moment, le lieu pour répondre favorablement à cet homme. Mais si ce n'est pas le cas, je vous en conjure, patientez en faisant confiance au Seigneur. Je termine en disant que le mariage est un merveilleux don que Dieu a fait aux hommes. Pour ma part, je ne sais pas si frère Will aurait existé si je n'avais pas épousé Christelle. C'est d'ailleurs elle qui m'a trouvé ce nom. Et parce que je crois que Dieu n'a pas échoué, il existe de nombreux couples heureux et épanouis. Le mariage est donc à encourager. Que mes propos ne soient pas vus comme une prescription faite aux femmes de ne pas se marier. Je serais un hérétique ou un faux prophète si c'était le cas, comme le dit le même Paul dans 1 Timothée au chapitre 4 du verset 1 à 3. Ce biais est plutôt une invitation aux sœurs à se départir de la pression sociale ou spirituelle et à faire des choix en toute conscience et responsabilité. Soyez encouragés, chères sœurs. La prochaine fois, je commencerai mon adresse aux hommes. Fraternellement, frère Will.